Laboratoire sur la loi de Hess. Dans ce laboratoire, nous devions effectuer 3 réactions chimiques permettant de prouver expérimentalement la loi de Hess. Nous sommes parvenus à l'hypothèse que les chaleurs molaires des réactions 1 et 2 devraient s'additionner pour donner la chaleur molaire de la réaction 3. Notre hypothèse se base sur le principe de la loi de Hess qui a été découvert par le scientifique Germain-Henri Hess, qui donne justement son nom à celle-ci. Il fut un chimiste et un médecin du début du 19e siècle et qui a vécu 48 ans. Il s'intéressait surtout à la thermochimie. Ses études le mèneront à la découverte du principe de la loi de Hess qu'il va publier en 1840. La loi se résume comme ceci. Lorsqu'on réalise le passage d'un état A d'un système à un état B par plusieurs voies différentes, la somme algébrique des chaleurs de réaction de divers phénomènes partiels est la même que l'énergie impliquée dans le phénomène global, quelle que soit la voie suivie. Lorsqu'une réaction chimique dont on veut connaître la chaleur de réaction ne peut être expérimentée en laboratoire, c'est généralement pour 2 raisons. Soit parce qu'elle dégage ou absorbe de l'énergie sous plusieurs formes, soit à cause de la rapidité ou de la violence de la réaction. Si un chimiste fait face à une de ces 2 situations, il sera possible pour lui de trouver la chaleur de cette réaction en trouvant 2 équations chimiques qui pourraient constituer les différentes étapes de cette réaction et en additionnant la chaleur de réaction de chacune d'entre elles. Pour la réaction 1, nous devions effectuer 3 essais pour tenter de déterminer expérimentalement la chaleur molaire de dissolution et de dissociation du NaOH solide. Nous avions utilisé 3 différentes masses de NaOH ainsi que 3 différents volumes d'eau afin d'obtenir un éventail de résultats. Nous devions mélanger l'eau avec le NaOH solide selon les quantités que nous avions déterminées à l'avance dans les calculs préliminaires. Ce mélange devait donner des ions Na+ et OH- en phase aqueuse. Aussi, nous devions prendre la température tout au long de l'expérience afin de connaître la variation de température qui allait servir lors des calculs finaux pour trouver une quantité d'énergie qui allait démontrer la chaleur molaire de dissolution et de dissociation du NaOH solide. Pour la réaction 2, il fallait réaliser la neutralisation du HCl déjà dissocié en ions H+ et Cl- aqueux par du NaOH lui aussi dissocié en ions aqueux Na+ et OH-. Cette neutralisation donnait de l'eau liquide ainsi que du NaCl en phase aqueuse. Il n'y avait qu'un essai à faire pour cette expérience puisqu'il fallait préparer une solution de NaOH à l'avance. En résumé, il fallait réaliser la combinaison d'une dissolution suivie d'une neutralisation. Donc, après avoir déterminé les quantités que nous allions utiliser, il fallait simplement ajouter la solution de NaOH aqueux à la solution diluée de HCl, les mélanger et, encore ici, mesurer, grâce à une sonde, la variation de température qui servirait, au final, à déterminer la chaleur molaire de neutralisation de ces 2 composés. Pour la réaction 3, nous devions effectuer 2 essais pour déterminer la chaleur molaire de neutralisation du HCl aqueux par du NaOH solide. Les calculs préliminaires nous permettaient de trouver les quantités, en grammes, de NaOH ainsi que le volume nécessaire de HCl à diluer. Premièrement, il fallait directement ajouter le NaOH solide à la solution de HCl. Le HCl étant aqueux, les ions étaient donc déjà séparés, H+ aqueux et Cl- aqueux. Après avoir mélangé le tout, le NaOH solide, par la suite, va lui aussi se dissoudre et se dissocier et donc se décomposera en ions Na+ aqueux et OH- aqueux. Cette étape libérera de l'énergie. Finalement, le NaOH et le HCl aqueux réagiront pour former du NaCl aqueux et de l'eau H2O liquide. L'énergie, au final, sera exothermique puisqu'elle déclenchera une hausse de température de la solution. Ici aussi, il fallait mesurer la variation de température car elle servait pour les calculs permettant de déterminer la chaleur molaire de neutralisation finale de l'expérience 3. Finalement, dans ce laboratoire, on peut dire que l'addition des chaleurs molaires des réactions 1 et 2 donne environ ou devrait donner la chaleur molaire de la réaction 3. En effet, pour la première réaction du laboratoire, les résultats que nous avons obtenus pour les différents essais sont ceux-ci. Essai 1, moins 39,2 kJ par mol. Essai 2, moins 41,1 kJ par mol. Essai 3, moins 41,3 kJ par mol. En moyenne, on obtient donc moins 40,5 kJ par mol pour la chaleur molaire du NaOH solide.
Pour la deuxième réaction du laboratoire, nous sommes arrivés à moins 59,7 kJ par mol. Enfin, pour la troisième réaction, nous avons obtenu les résultats ci-dessous pour les deux essais. Essai 1, moins 89,67 kJ par mol. Essai 2, moins 93,38 kJ par mol. En moyenne, on obtient donc moins 91,5 kJ par mol pour la troisième réaction. Si l'on additionne les résultats obtenus lors des deux premières réactions, nous pouvons remarquer que nos manipulations manquaient probablement de précision, car nous avons obtenu un total de moins 100,2 kJ par mol. Nous remarquons tout de même que nous ne sommes pas si loin du résultat qu'il fallait obtenir. Les améliorations que nous aurions pu faire pour se rapprocher de la réelle chaleur molaire de la réaction 3 sont celles-ci. Nous aurions pu être encore plus précis dans la pesée des masses de NaOH solide, ainsi que dans la lecture des ménisques des volumes d'eau ou de HCl qu'il fallait ajouter. De cette façon, les résultats pourraient être encore plus précis et donc se rapprocher du résultat escompté.